Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. L'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 à la mairie de Cotonou a eu lieu hier lundi, le compte rendu dans cette édition. Dans un recours adressé à la Cour constitutionnelle du Bénin, des juristes accusent le préfet du littoral et la police républicaine de violation des libertés fondamentales des citoyens. C'est suite aux arrestations des responsables syndicaux pendant la marche contre la vie chère samedi dernier. Le ministre des Enseignements secondaires techniques, Yves Chabikoaro, met en garde les chefs d'établissements publics et privés contre le non-respect du calendrier scolaire. Aux États-Unis, Donald Trump est condamné à $9 000 d'amende pour outrage au tribunal à son procès. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, le maire de Cotonou, Luc Setodi-Atropo, a procédé à l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 ce lundi à l'hôtel de ville de Cotonou. Au total, 11 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette séance qui va durer 3 jours. Il prendra fin le jeudi prochain. Reportage signé Quentin Amoussou. Le conseil municipal de la ville de Cotonou a démarré les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 ce lundi 29 avril. Plusieurs points essentiels sont inscrits à l'ordre du jour. Présentation du rapport trimestriel d'activité du maire. Présentation et validation du rapport trimestriel d'activité du conseil de supervision. Présentation et validation des rapports d'activité des commissions permanentes. Validation de la subvention annuelle accordée à l'ONG BIVEBES. Validation du compte administratif gestion 2023. Communication relative à l'établissement d'une coopération entre Cotonou et N'Djamena. Présentation du rapport d'étape du projet de préparation de mise à l'échelle du cadastre. Autorisation de signature de la convention de partenariat avec l'OIDP. Autorisation de signature de la convention de partenariat pour la subvention du Grand Prix de la ville de Cotonou. Occasion pour le maire de la ville de Cotonou, Luc Setodi-Atropo, de remercier le chef de l'État, Patrice Talon, pour les réalisations dans sa commune. Permettez-moi d'exprimer, encore une fois, au nom de vous tous ici présents, nos vifs remerciements et notre profonde gratitude au gouvernement et à son chef, le président Patrice Talon, pour leur soutien constant et leur engagement toujours renouvelé pour la cause du développement de la commune de Cotonou. Nous leur exprimons notre gratitude pour les investissements importants consentis à Cotonou à travers les PAG 1 et 2. À travers nous, élus municipaux, les citoyens de la ville de Cotonou manifestent également leur reconnaissance
Ce jour, les conseillers municipaux se sont penchés sur l'examen et l'adoption du projet d'ordre du jour, la présentation du rapport trimestriel d'activité du maire et celui du conseil de supervision. Cette session prendra fin le jeudi 2 mai 2024. L'Association nationale des communes du Bénin ANCB a octroyé lundi 29 avril 2024 des fournitures de bureaux, des ordinateurs, des motos aux associations régionales et départementales des communes. La remise a été faite par le président de l'ANCB, Lucas Troupeau, et le point de cette cérémonie est signé Anaël Dourou. Matériel informatique, fourniture de bureaux et motos. Ainsi se compose le don de l'Association nationale des communes du Bénin à l'endroit des associations régionales et départementales de communes. Ce geste vise plusieurs objectifs. Le cadre de concertation que nous avons mis en place avec ces associations vise à faciliter un contact plus étroit avec les communes et pas à ricochet avec leur population en vue de promouvoir leur plein épanouissement. Nous sommes conscients que pour mener à bien cette mission, nos partenaires ont besoin de ressources matérielles adéquates. C'est dans cette logique que nous nous réunissons aujourd'hui pour cette remise symbolique mais importante de motos, de matériel informatique, de fournitures de bureaux. Cette remise, qui intervient quelques années après celle de 2020, montre notre engagement à accompagner vos efforts dans les limites de nos moyens. Chers présidents des associations régionales et départementales de communes, je saisis cette opportunité pour vous exprimer ma sincère gratitude pour votre soutien indéfectible envers les communes et pour votre contribution à l'animation de la vie locale. Votre dévouement et votre détermination sont des piliers essentiels de notre action commune pour le bien-être de nos concitoyens. Je tiens également à adresser mes plus vifs remerciements au gouvernement ainsi qu'à tous nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Leur soutien inestimable est le témoignage de leur engagement envers le développement des communautés locales et de leur confiance en notre capacité à mener à bien notre mission. Pour les communes, c'est une bouffée d'oxygène qui vient améliorer les conditions de travail. Nous avons reçu une moto, une très belle moto avec des outils informatiques et des fournitures de bureaux pour vraiment travailler, à continuer à être à la disposition de nos populations. Je crois que ce geste est salué. Il est salué à juste titre parce que ça vient nous renforcer dans la proximité avec nos communautés, nos communes respectives. Je voudrais profiter de cette occasion de votre tribune pour dire toutes nos reconnaissances, les reconnaissances, les gratitudes des populations du département du Moro à l'endroit du président et puis à l'endroit de tous les cadres qui l'accompagnent et des partenaires qui l'accompagnent pour quand même être d'ici disponibles à nos côtés. Je tiens sincèrement à remercier le président de la NCB pour avoir vu juste en dotant les associations régionales et les associations départementales de ces outils parce que c'est des associations qui vivent assez difficilement avec les meilleurs moyens. Donc cet appui est tellement important pour nous, spécialement pour la communauté des communes du plateau, qui est une ancienne association de communes, mais qui vit difficilement. Donc cet appui en matériel informatique, en biotique, en moto, ça va être d'une utilité importante. Ça va pouvoir nous permettre de faire fonctionner l'administration correctement. L'impact, on ne saurait même douter de cela parce que les associations intercommunales ont souvent des difficultés en termes de matériel, en termes de fonctionnement. Et donc, ces matériels et équipements mis à la disposition des associations vont permettre à celles-ci de bien fonctionner, de travailler, de jouer leur rôle de proximité par rapport aux communes
lequel des départements. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, par cet acte, réitère ses engagements d'œuvrer pour le mieux-être dans les communes. Je l'annonçais en titre, un recours a été déposé devant la Cour constitutionnelle hier lundi 29 avril par un groupe de juristes. Les requérants demandent à la haute juridiction de constater l'arrestation de responsables syndicaux et l'interdiction d'une marche pacifique le 27 avril dernier. Dans le dit recours, Landry Angelo Adelacon, Romaric Zissou, Miguel Huito, Fréjus Atinoglo et Koned Akodenoude, tous juristes demandent à la Cour constitutionnelle de juger que l'arrestation des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales et des manifestants est contraire à la Constitution. En dehors des dispositions susvisées, les juristes constatent une violation flagrante de l'article 35 de la Constitution par le préfet du littoral et la police républicaine qui ont omis d'agir avec intégrité et dénouement dans l'intérêt général et le bien commun. Et par conséquent, ils en appellent à la Cour constitutionnelle pour qu'elle déclare que le communiqué du préfet du littoral est contraire à la Constitution, que la police républicaine a perturbé l'ordre le samedi 27 avril dernier à Cotonou et pour qu'elle statue que le préfet du littoral et la police républicaine ont enfreint la Constitution. L'administration postale du Bénin accueille ce 30 avril un atelier sur la comptabilité internationale, mesures pratiques et étapes dans l'International Poster System. Et cette rencontre qui va durer 3 jours réunit des membres de l'Union postale universelle de plusieurs pays d'Afrique francophone tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali. Le point dans ce reportage signé Francis Farami. L'Union postale universelle renforce les capacités des cadres du secteur postal des pays francophones sur la comptabilité internationale, les mesures et pratiques de l'International Postal System. C'est au travers d'un atelier de 3 jours à Cotonou, au Bénin. L'Union postale universelle, dans le cadre de son programme d'assistance technique et des plans de développement pour la région Afrique, a initié une série de formations au fin d'aguerrir les cadres des postes africaines dans les secteurs clés de l'activité postale. Au cours des 3 prochains jours, vous aurez l'opportunité d'explorer des thèmes cruciaux tels que les liens entre opération et comptabilité, la comptabilité relative aux envois de la poste aux lettres et des colis postaux, notamment les calculs des frais terminaux, les quotes-parts territoriales d'arrivée, etc. Cette formation est d'un intérêt capital pour les postes d'Afrique parce qu'elle va contribuer à l'amélioration de leur gestion financière. Les experts de l'Union postale universelle vont allier la théorie à la pratique pour mieux outiller les participants. On a fait la même formation en anglais il y a 1 mois et demi à peu près. Je pense que ça s'est globalement bien passé. On va essayer que ça se passe bien aussi ici. C'est un atelier, donc c'est indiqué comme un atelier, pas une formation. Je pense que l'idée, c'est ce qu'on voulait nous, c'est que ce soit convivial. N'hésitez surtout pas à participer tout au long de ces 3 jours, poser des questions, entre vous également évidemment. Au Caire, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Il y a eu des interventions, on a eu des demandes aussi pour traiter des sujets auxquels on n'avait pas pensé au début, donc on a rajouté. Et nous, on trouvait que c'était très bien comme ça, donc on va vous inviter à faire la même chose. Au regard de l'importance de cet atelier, la directrice générale de la Poste du Bénin, Judith Glidja, exhorte les participants venus entre autres du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso à être assidus. Je sais compter sur votre rigueur, sens de captation et professionnalisme qui ne sont plus à démontrer, afin de profiter au maximum de cet atelier pour un essor des opérateurs désignés de nos pays respectifs. Je reste convaincu, au regard des compétences, de l'atteinte des résultats escomptés à l'issue de cet atelier. Cette formation intervient 1 mois après celle organisée au Caire pour les pays anglophones. Les activités du Programme alimentaire mondial PAM du Bénin ont été passées en revue lors d'une rencontre avec les professionnels des médias ce mardi à Cotonou. Reportage signé Setondé Larios Adjaguino.
Le programme alimentaire mondial PAM Bénin s'ouvre à nouveau aux hommes des médias lors d'un café presse pour les informer sur ses activités. Au cœur des échanges, le plan stratégique pays 2024-2027 est en ligne de mire. Le plan stratégique pays du PAM au Bénin, qui est en cours, prend effet de janvier 2024 à décembre 2027. Il porte sur 3 piliers principaux. Le premier pilier concerne l'appui aux activités d'urgence. Le deuxième pilier concerne l'appui au programme d'alimentation scolaire. Et le troisième pilier concerne le renforcement des capacités du gouvernement et les transferts du programme d'alimentation scolaire au gouvernement. Ces 3 piliers comportent 4 activités. Ainsi, le PAM va s'évertuer à fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle aux personnes touchées par des chocs et une assistance technique aux institutions nationales et aux acteurs locaux. Fournir des repas scolaires nutritifs aux écoliers dans le cadre d'un programme intégré et inclusif. Fournir une assistante technique aux acteurs ciblés des filières alimentaires et fournir une assistante technique aux institutions nationales pour leur donner les moyens d'assumer progressivement la responsabilité des opérations menées dans le cadre du programme national d'alimentation scolaire. Ce processus de transfert dans lequel nous nous sommes inscrits était bien planifié dans le cadre du plan stratégique pays. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est en fait aussi les questions liées au contexte et aux besoins de transfert dans un délai donné qui changent. Sinon, c'était bien prévu depuis même le début, quand le PAM avait été demandé de prendre en charge la mise en œuvre de l'alimentation scolaire en 2017. C'est désormais clarifier ce sujet qui retient l'attention et alimente les discussions. Dans le souci d'améliorer la mise en œuvre de ces activités, le PAM Bénin s'est doté d'une ligne verte, le 189, un numéro gratuit et accessible à tout le monde. La mise en place des lignes vertes n'est pas l'apanage seul du PAM. C'est presque une recommandation partout au niveau mondial pour toute organisation qui veut atteindre ses objectifs, qui veut réaliser le résultat qui s'est fixé. Le retour des informations des bénéficiaires, le retour des informations des communautés, c'est très important pour aider donc chaque organisation à assurer la mise en œuvre meilleure de ses activités. C'est dans ces soucis-là que le PAM a mis en place donc cette ligne verte ou ces numéros verts, de sorte à recevoir les avis et considérations des populations qui sont servies autour des activités du PAM. Au premier trimestre 2024, le PAM Bénin a reçu 331 appels. Concernant la sécurisation des vivres, l'agence onusienne a enregistré environ 10 tonnes de produits volés. Des mesures sont prises afin de mettre fin à cette situation. Nous n'avons jamais cessé, que ce soit le PAM, que ce soit les ONG partenaires, de sensibiliser les communautés elles-mêmes sur le fait que les vivres appartiennent à leurs enfants et qu'elles doivent particulièrement s'impliquer dans la sécurisation. Il y a des communautés qui ont été encouragées ou qui spontanément ont mis en place des comités de veille qui surveillent un peu les cantines, les magasins. Il y a des communautés qui elles-mêmes ont décidé de mettre les vivres dans des magasins au sein même de la communauté pour pouvoir mieux garantir la sécurité de ces vivres-là. Le plaidoyer a été fait aussi auprès de la police républicaine qui, dans certaines localités, fait des patrouilles pour pouvoir décourager les personnes mal intentionnées qui pourraient subtiliser les vivres. À travers cette rencontre avec les journalistes béninois, le PAM entend apporter à l'opinion publique l'information vraie et fiable sur sa mission au Bénin. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Chabi, a récemment émis un rappel sévère aux responsables d'établissements publics et privés quant au respect strict du calendrier scolaire en vigueur pour l'année en cours. En effet, l'arrêté interministériel fixe le calendrier de l'année scolaire 2023-2024 dans les établissements des enseignements maternels, primaires, secondaires, générales, techniques et de la formation professionnel signé par le ministre Yves Chabi Kwaro et son collègue des enseignements maternels primaires Salimane Karimou et prévoit le départ pour les grandes vacances au vendredi 28 juin
après les cours de l'après-midi. Yves Chabi-Kwaro, face à cela, appelle à la conscience professionnelle et au sens de responsabilité des chefs et promoteurs d'établissements pour garantir le respect des règles régissant la gestion du temps scolaire. L'autorité ministérielle prévient que les services d'inspection veilleront au strict respect de ces dispositions. Tout contrevenant s'expose aux déconvenus qui en découleraient. Après l'université d'Abomey-Calavi et le centre universitaire de Porto Novo, la délégation du COUSACE a mis cap sur le centre universitaire de Dassa. C'était dans le cadre de la sensibilisation des étudiants de l'UAC, de l'UNA et de l'UNESTIM sur l'insertion professionnelle, la cybercriminalité, les techniques de protection des données personnelles, les franchises universitaires, la protection des biens publics et la prévention des conflits. Le point dans ce reportage signé Francis Fahmi. Centre universitaire de Dassa, troisième étape de la campagne de sensibilisation des étudiants de l'UAC, de l'UNA et de l'UNESTIM initiée par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi au titre de l'année 2024. Nous avons décidé de venir à Dassa pour vous entretenir sur l'insertion des jeunes et vous dire les métiers porteurs, les métiers d'avenir. Ensuite, nous aurons une communication sur la cybercriminalité et la protection des données. Nous irons ensuite sur les franchises universitaires et la protection des biens publics parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que quand on dit franchise universitaire, ça veut dire qu'il faut casser les infrastructures. On ira aussi à la prévention des conflits parce que il faut prévenir, il faut discuter, il faut dialoguer avec les autorités. La démarche est salutaire. Les autorités de l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées UNSPBA mesurent la portée de cette activité pour les apprenants. Cette intense activité vient soutenir la formation de nos apprenants, non seulement leur formation pendant qu'ils sont là, mais également les accompagner pour que, après la formation, ils puissent avoir beaucoup plus de chances de pouvoir se faire insérer. Cela revêt une importance très capitale et à ce titre, soyez-en remerciés. Le représentant des étudiants du centre universitaire de Dassa aborde dans le même sens. Chers camarades étudiants, ces sujets revêtent une importance capitale pour la communauté estudiantine. C'est à cela que je vous prie de bien suivre le communicateur du début jusqu'à la fin. Soyez présents, posez toutes les questions que vous voulez pour la compréhension de cette sensibilisation. Ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses dans la vie active et dans la vie professionnelle. Compte tenu de l'importance de cette campagne de sensibilisation pour les apprenants, les autorités du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUSACE, invitent les étudiants à l'assiduité. C'est donc un thème assez dense, très instructif, et de ce fait, je voudrais exhorter les apprenants à être attentifs pour suivre religieusement le communicateur. Je suis sûr que vous êtes intéressés par toute cette thématique et que vous allez suivre de bout en bout. Je sais que vous êtes à la veille d'un examen, mais ça ne va pas vous empêcher de suivre et de poser toutes les questions. Les communicateurs sont à votre disposition. L'équipe du COUSACE aussi est à votre disposition pour répondre à toutes vos attentes. Cette troisième étape intervient après celle du centre universitaire d'Abomey-Calavi et celui de Porto Novo. Le rideau est tombé sur la 4e édition du championnat pluridisciplinaire du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUSACE, le vendredi dernier. Pendant une semaine du 18 au 26 avril, le COUSACE a mis en compétition les étudiants des 14 sites universitaires de sa juridiction dans plusieurs disciplines. Le point de la clôture du championnat à l'université d'Abomey-Calavi est signé Setondelarios Adiabilo.
La FAST trône sur le football universitaire au campus d'Abomey-Calavi à l'issue du championnat pluridisciplinaire 2024 du COUS AC grâce à sa victoire sur la FADESP 4-2. Menés au score très tôt dans cette finale, les coéquipiers de Primaël Gbetok-Panou ont fait preuve de résilience pour renverser la situation. Ah ouais, ça c'est la philosophie de la FAST, ne jamais frustrer. Quoi qu'en soit ce qui se passe, rester concentré, faire le jeu. Quoi qu'en soit ce qui se passe, on a remobilisé l'équipe, on a gardé le mental haut et nous l'avions fait. On n'avait même pas frustré, on savait que c'était l'ADN de la FAST, nous allons remonter le score et nous l'avons fait. Au début, nous avons eu comme ambition de la qualification pour la GIC qui pourra passer par être champion de ce tournoi. Nous l'avons fait et nous sommes contents. On a mis le premier but, c'était très rapide. Donc on s'est vu que bon, c'est fini, on a déjà tué le match et puis sûrement on s'est lâché. Parce que la FAST ne peut pas se laisser, parce que c'est une grande équipe de la maison. Donc on se donnait trop la confiance. C'est peut-être ça qui nous a tués, bon, à mon avis. Dans les autres disciplines en compétition, l'EPAC a remporté le tournoi masculin de basketball alors que la FACH est sacrée championne chez les dames. Au handball féminin, la FACH s'est adjugé le Graal. Comme à chaque édition, le COUS AC a innové avec l'introduction de nouvelles disciplines au championnat pluridisciplinaire. Cette année, nous avons ajouté 3 disciplines, le Scrum, handisport et goalball. Cela nous a permis d'intégrer nos amis handicapés. Parce que l'année dernière, on leur avait consacré juste une journée. Mais cette année, pour ne pas les marginaliser, on les a intégrés directement dans le championnat pluridisciplinaire. Ce championnat s'est déroulé sur les 14 centres universitaires sous notre juridiction, avec l'université d'Abomey-Calavi, l'université nationale d'agriculture et l'UNESTIM. Durant une semaine, les étudiants ont exprimé les talents qui sommeillent en eux dans un esprit de convivialité et de brassage à la grande satisfaction des organisations estudiantines. Camarades étudiants, aujourd'hui, il faut que vous avouez que c'est une fierté pour nous. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est un jeu de fair play. Personne n'a perdu. C'est l'université qui a gagné, c'est la FNEP qui a gagné. Et je voudrais vous rassurer que chaque année, autant que faire se peut, la FNEP travaillera. Non seulement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, mais travaillera également pour que les activités culturelles sportives puissent être de bonnes activités que vous allez beaucoup apprécier pour votre épanouissement. Au-delà de cet aspect, le COUS AC voudrait de cette compétition un cadre de détection d'athlètes professionnels. Nous en avons beaucoup sur nos campus et j'aimerais que ces championnats-là débouchent sur le recrutement de nos étudiants dans des clubs nationaux et internationaux. Je lance également un appel à tous les directeurs techniques des clubs pour qu'ils viennent assister aux Jeux intercampus pour détecter les talents. Créé en 2021, le championnat pluridisciplinaire est une compétition qualificative aux Jeux intercampus. Hors du Bénin, plus précisément au Mali, dans un communiqué adressé aux Maliens et à l'opinion internationale, les forces maliennes ont indiqué avoir neutralisé un important chef terroriste de nationalité étrangère au cours d'une opération de grande envergure dans le Liptako. Il s'agit d'Abdou Ouzeifa Ti Higo, un terroriste de grande renommée. Sa tête a été mise à prix à 5 millions de dollars par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tongo au Niger en octobre 2017. La Commission européenne a ouvert ce mardi une enquête contre les réseaux sociaux Facebook et Instagram soupçonnés de ne pas respecter leurs obligations en matière de lutte contre la désinformation avant les élections européennes de juillet. Les dirigeants se sont inquiétés récemment de possibles manipulations de l'Union par la Russie. Nous lançons cette procédure contre la maison mère Meta pour nous assurer que des mesures efficaces sont prises, en particulier pour empêcher que les vulnérabilités d'Instagram et de Facebook ne soient exploitées par des ingérences étrangères, a déclaré le commissaire européen au numérique, Thierry Breton.
Aux États-Unis, Donald Trump a été condamné ce mardi à une amende de $9 000 pour outrage au tribunal à son procès à New York, le juge ayant considéré que l'ex-président avait enfreint son interdiction de s'en prendre aux témoins et jurés. Le juge Juan Merchan a prononcé sa décision devant M. Trump à l'ouverture de l'audience ce mardi matin, alors que ce procès pour paiement dissimulé à une ancienne star de film en pleine campagne présidentielle de 2016 entre dans sa 3e semaine. Dans sa décision écrite, le juge assure qu'il ne tolérera pas de nouvelles violations et menace le candidat républicain à la présidentielle de novembre d'une incarcération en cas de récidive. Terminons ces actualités internationales par la Chine qui a annoncé ce mardi que le Hamas et le Fatah, deux groupes palestiniens rivaux qui se déchirent depuis de nombreuses années, ont mené des discussions de paix à Pékin. À l'invitation de la Chine, des représentants du mouvement national de libération de la Palestine et du mouvement de résistance islamique se sont récemment rendus à Pékin pour des discussions approfondies et franches sur la promotion de la réconciliation intra-palestinienne, a indiqué lors d'une conférence de presse régulière Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et restez câblés pour la suite de la semaine.